Bonjour, alors nous allons passer maintenant aux familles génératrices. Alors, les familles génératrices, en fait, c'est quelque chose d'assez simple et il y aura un peu moins à en dire pour que les familles libres, c'est un peu moins calculatoire, quoique. Donc, une famille est dite génératrice, en fait, si on prend un espace vectoriel, si tout vecteur peut être écrit comme une combinaison linéaire de la famille. Donc d'où cette définition, une famille F d'un espace vectoriel génératrice si tout vecteur est combinaison linéaire de la famille. Donc on peut écrire tout vecteur sous cette forme. Donc passons avec un exemple. Je prends ici deux vecteurs U et V, qui pour moi, on va voir s'ils forment une famille génératrice. Donc on va prendre un vecteur W quelconque. Voici, vecteur W, je vous montre son extrémité. Voilà, il y a un bipoint qui représente W, donc W c'est ce vecteur-là. Et la question est de savoir si W peut être vu comme une combinaison linéaire de U et de V. Si c'est le cas pour tout W, alors la famille UV est génératrice. Alors pour ça, le truc géométriquement, c'est de compléter, en fait, de construire un parallélogramme qui a comme diagonale W, et dont les côtés sont parallèles à U et à V. Donc c'est pas très difficile, il suffit de tracer des droites parallèles à U et V à partir de cette extrémité-là, et de cette extrémité-là va nous faire, on fait la même chose, ça va nous compléter notre parallélogramme. D'accord, voilà, voici le parallélogramme, et en fait on s'aperçoit que ce côté c'est un multiple de U, d'accord, c'est un certain nombre de fois U, et ce côté, on peut le voir comme un certain nombre de fois V, et donc W est la somme de ces deux vecteurs, en vertu de cette égalité-là. Un W, c'est ici 1,16 fois U plus 1,42 fois V. Ça marche dans tous les sens, on peut passer dans les négatifs, on peut, si on se recentre un petit peu, voilà, je peux changer mon W comme je veux, et j'arrive toujours. Ce parallélogramme-là est un peu spécial, mais ça marche. On peut, ici, avec ces vecteurs U et V, exprimer W comme combinaison linéaire de U et de V. Alors, on peut changer le vecteur V. Ici, vous voyez que on peut modifier un petit peu la famille. Tout ça, c'est des familles génératrices. Là, pour tous ces U et V, hop, c'est des familles génératrices, ça ne change rien. Bon, maintenant, il y a des cas où ce n'est plus une famille génératrice. Alors, voyons un exemple. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand U et V sont collinaires? Ben, à ce moment-là, on ne le voit pas. Hop, à ce moment-là, on va essayer. Voilà, le programme 1, là peut-être qu'il voit, le programme ne le voit pas très bien, mais voilà. En fait, il n'y a plus de solution. Voilà, impossible d'exprimer W comme combinaison linéaire de U et de V parce qu'ils sont alignés. Voilà, donc dans ce cas-là, la famille U et V n'est pas une famille génératrice. Bon, là, ça se voit parce que c'était le même vecteur, en gros. Mais ça marche aussi s'ils sont collinaires, un peu plus difficile de montrer qu'il n'y a pas de solution, mais on y arrive, bon, on peut y arriver, et vous voyez, quand les vecteurs U et V sont collinaires, ce n'est pas une famille génératrice. Bon, on pourrait se demander, et si j'ajoutais des vecteurs? Oui, mais s'ils sont tous collinaires, ça ne change rien. En gros, si on a une famille qui est déjà génératrice au départ et qu'on lui ajoute des vecteurs, elle va rester génératrice. Le problème, c'est quand on lui ôte des vecteurs, elle va peut-être cesser d'être génératrice. Voilà, donc ça c'est extrêmement simple. Donc ces familles génératrices, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais on va pouvoir faire un exemple aussi avec les polynômes tout à l'heure. Merci.